France Musique. Bonjour Max. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Pourtant vous n'êtes pas un fantôme, mais en ce jour d'Halloween, vous nous parlez aujourd'hui de spiritisme et de composition venue de l'au-delà. Oui, ce matin je vous parle de Rosemary Brown, une médium qui a connu le succès en publiant et en jouant des œuvres que lui auraient susurrées des compositeurs morts depuis longtemps. « 1923, à Londres, la vieille maison familiale des Dickinson s'éveille doucement. Ce matin, une petite fille âgée de 7 ans rêvasse au lit. Soudain, Rosemary a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Elle ouvre les yeux et voit au pied du lit un vieillard aux cheveux blancs. Il est grand, mince et porte une longue robe noire d'un autre temps. L'homme ne semble pas menaçant et avec une voix calme et lentement, il lui confie que dans ce monde, autrefois, il avait été pianiste et compositeur. Puis, avant de s'en aller, il lui souffle ces mots « Lorsque tu seras grande, je reviendrai vers toi et je te donnerai de la musique. » Curieusement, Rosemary Dickinson n'est ni inquiète ni étonnée de cette rencontre. Il faut dire que depuis toute petite, elle baigne dans une ambiance surnaturelle. Dans ses 3 livres autobiographiques, elle raconte que la nuit ou au petit matin, des personnes disparues viennent lui rendre visite. La plupart du temps, ce sont des membres de sa famille qu'elle n'a jamais connus, mais qui ont un message à lui faire passer depuis l'au-delà. Cette fois, en revanche, Rosemary ne reconnaît pas son visiteur. Et ce n'est que bien des années plus tard, en découvrant par hasard une photographie dans un livre de musique, qu'elle comprend que son visiteur du matin est un des plus grands compositeurs du siècle dernier. Il s'agit de Franz Liszt. Les années passent. Rosemary prend quelques leçons rudimentaires de piano, mais elle n'a aucune nouvelle de Franz Liszt. Elle imagine que celui-ci attend le moment opportun pour se présenter à elle. En 1961, la vie de l'Anglaise prend un tour tragique. Sa mère puis son mari décèdent coup sur coup. À 45 ans, elle se retrouve seule et sans le sou pour élever ses enfants. Un jour où Rosemary pianote sur le piano hérité de sa mère, Franz Liszt revient auprès d'elle. Il ne dit pas un mot, mais tout à coup, Rosemary Brown sent qu'elle ne dirige plus ses mains. Ses mains dérivent sur le piano avec une virtuosité qui lui était totalement inconnue et qu'elle interprète comme étant celle de Liszt en personne. Avec le temps, Franz Liszt devient l'interlocuteur favori de Rosemary Brown. Elle se met à l'étude de la composition afin de transcrire au mieux les partitions inédites que celui-ci lui confie. Mais le Hongrois n'est pas le seul illustre interlocuteur de Rosemary Brown. Schubert, Beethoven, Chopin, Brahms, Bach, Clara Schumann, mais aussi John Lennon ou encore Fats Waller viennent à sa rencontre pour lui parler ou lui confier quelques airs qu'ils n'ont pas eu le temps de créer ici-bas. L'histoire de Rosemary Brown fait le tour du monde. La presse et les musiciens lui demandent de poser des questions au compositeur. Des disques sont enregistrés par elle et par d'autres. Les médecins se moquent ou s'interrogent, tandis que les musicologues tentent de démontrer que les partitions de Brown ne sont que de vulgaires pastiches dans le style d'eux. Alors, face à ce don aux allures de malédiction, Rosemary Brown demande un jour à son cher Franz Liszt « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» Et celui-ci de lui répondre dans un anglais parfait « Mais enfin, Miss Brown, si vous aviez reçu une réelle formation musicale, si vous étiez une musicienne professionnelle, il aurait été très difficile de prouver que la musique que l'on vous confie est bel et bien la nôtre. »
De qui est cette musique? D'un compositeur défunt avec cette médium, ou est-ce une vaste supercherie? Rosemary Brown à l'écoute des musiciens défunts. En tout cas, il y a des pianistes qui ont enregistré ces partitions. Absolument. Un portrait étonnant signé Max Dozom. D'ailleurs, je vous signale, on avait reçu il y a quelques années Eric Fay qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La télégraphiste de Chopin, qui est inspiré de cette étrange histoire. Merci Max. Merci. À réécouter sur francemusique.fr.